se retrouve parce que nous devons échanger, parce que c'est ici. En tout cas, c'est ici, pas ailleurs, ici. Abonnez-vous, ici, pas ailleurs. Nous vous rappelons la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Nous l'aimons beaucoup. Ce qui fonde d'ailleurs notre agir, ce qui fonde notre réflexion, ce qui conditionne d'ailleurs notre comportement. La pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Nous l'évoquons parce que nous voulons souvent que ceux qui dirigent et ceux qui sont appelés à diriger comprennent ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Où vous êtes aujourd'hui, demain vous ne serez pas. Quel comportement adopter lorsque vous êtes là? C'est fondamental. Nous évoquons cette pensée aujourd'hui, c'est pour parler de Jean-Marc Kabound, à Kabound. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Aujourd'hui, il est en prison. Homme fort hier. Homme fort hier, dans sa force, il n'a pas eu de modération. Dans sa force, il a cru que tout était permis. Dans sa force, parce que l'argent a changé le comportement, il a cru gratter le ciel. Dans sa force hier, il ne voyait plus les autres, il ne les considérait plus. Il pensait être plus puissant, tout cool. La conséquence, c'est qu'il est arrivé jusqu'à tenir des propos parfois incontrôlés, irresponsables en même temps. Mais lorsque vous sortez des propos, pensez en même temps que vous offensez les gens. Pensez en même temps qu'il y a d'autres qui ne seront pas d'accord avec vous. C'est cela l'état des droits. D'un côté, vous avez la liberté de tout dire. Mais de l'autre côté, les autres aussi ont la liberté, en tout cas, de l'honneur par rapport à vos propos. Vous devez les corriger, vous devez maintenant vous justifier. C'est cela l'état des droits. La conséquence, dans tout ce qu'il avait dit, aujourd'hui, il est en prison. Il doit se justifier. Il doit prouver ses propos. Mais déjà les cris sur l'acharnement. Mais j'évoque ici un aspect, surtout du français. J'entends souvent chez nous, et j'ai entendu d'ailleurs à travers les membres de son parti politique, je ne sais pas, son parti s'appelle encore comment, Alliance pour le changement. Alliance pour le changement, vous allez changer quoi? C'est pas possible. Nous exigeons sa libération, sinon sa liberté. Vous exigez, je souligne exiger. Ne peut exiger de mon point de vue que c'est lui qui a le pouvoir. J'exige que vous fassiez ça. Donc je m'impose sur ce qui doit être fait. Vous n'avez pas le pouvoir, mais vous exigez. Non. Demandez, sollicitez. Dites au moins, nous sollicitons sa libération. Nous sollicitons sa liberté. Vous ne pouvez pas exiger. Parce que quand vous exigez, vous m'énervez, moi, qui ai pris la décision de le mettre à tel endroit. Ici, je parle de juge, par exemple. Vous n'allez pas obliger maintenant, sinon exiger au juge de vous suivre. Vous exigez au juge. Non. Vous sollicitez au juge, vous sollicitez à la justice la libération, sinon la liberté de notre, sinon de votre président du parti politique. Là, ça passe. C'est autant, nous attendons souvent les gens dire nous réclamons jusqu'à la dernière énergie. Bon, une expression comme ça, la dernière énergie. Mais si vous allez jusqu'à la dernière énergie, mais vous êtes au bout. Même si c'est une expression, il y a certaines expressions qui ne passent pas. À la dernière énergie, vous êtes au bout. Et alors que vous êtes à la quête de la solution, vous n'allez pas puiser toutes vos énergies. Et donc ici, nous pensons que, nous avons vu d'ailleurs quelques membres sortir, je crois que c'était hier, les membres du parti politique de Jean-Marc Kabound. J'ai eu à compter les gens, je n'ai pas vu pas plus de 50 personnes, ça c'est une réalité. Ils ont tenté de marcher et la police les a interrompus. Je ne sais pas, ils allaient se diriger jusqu'où.
Fondamentalement, il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison parce que bientôt, il va se justifier. Et d'autres disent, mais il est là. La fois passée, on a accepté sa mise en liberté conditionnelle chez lui ou ailleurs. Mais pourquoi il est à Makala? Non. Seul le juge peut interpréter son arrêt. Peut bien interpréter son arrêt. Parce qu'il y a les dits et les non-dits. Il y a l'esprit. Lorsque nous écrivons, il y a aussi l'esprit de la lettre. Quelque part, j'ai entendu aussi certaines personnes dire c'est Kabound qui ne veut pas sortir de la prison parce qu'il veut se faire victime. C'est une manière pour lui d'accuser le régime. Ah mais si tu es là, tu vas souffrir toi-même. Tu vas souffrir. Simplement parce que tu n'as pas été modéré dans les propos. Tu n'as pas tenu compte de plusieurs paramètres. Tu as cru être un homme fort. N'oublions pas, les Français nous disent, faisons, faites. On va te pousser à poser un acte. Mais lorsque tu auras posé un acte qui aura offensé, je ne sais pas à qui, et demain ceux qui t'ont poussé à faire ne vont plus être là. Tu vas te retrouver seul. C'est le cas aujourd'hui. Mais c'est un homme politique qui va s'assumer parce qu'on finit toujours par sortir de la prison. On finit toujours. On finit toujours. Même si j'ai vu la fois passée Franck Diongo et Diomi Ndongala, grâce au chef de l'État, sortir de la prison. Mais Franck aujourd'hui tire plutôt contre le chef de l'État. Je me dis, le monde, il est trop ingrat. Il y a des ingrats au monde. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous allons parler du phénomène qui dérange les Congolais, qui dérange les Kinois. C'est les Kuluna, dans la ville de Kinshasa. Nous avons interpellé la fois passée, nous vous avons fait comprendre la détermination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Le message qu'il avait lancé à la police. Je suis content aujourd'hui que la police ait compris ce message-là, parce qu'il avait menacé la police. Sinon, les responsables de la police, il avait dit ceci. Si ces jeunes continuent à défier les autorités de la manière qu'ils font là, les sanctions ne vont pas manquer, les sanctions vont tomber. Il n'y a pas longtemps que ce lundi, la police a présenté plusieurs jeunes Kuluna arrêtés auprès du gouverneur de la ville. Le total, c'est 793 Kuluna. 793 Kuluna. C'était ici au terrain flamboyant de la Gombe, devant plusieurs autorités provinciales. Il y avait le président de l'Assemblée provinciale, il y avait le vice-gouverneur, il y avait d'autres ministres provinciaux, il y avait, les autorités provinciales étaient là. Et le gouverneur de la ville, bien entendu. Mais ce qui m'a étonné, c'est le point de vue du gouverneur, Ngobila Mbaka. Il estime que ces jeunes doivent aller maintenant à Ekafela, à Kotakoli et à Angenga. Oui, ce n'est pas mauvais, là c'est bon, jusque-là. Mais il va compléter, il dit, où ils seront formés pour servir le pays sous le drapeau. Oh, moi, ça m'a interpellé. Servir le pays sous le drapeau, vous devez avoir un comportement citoyen. Là, on n'envoie pas n'importe qui. On envoie des gens plus sérieux. On envoie des gens plus consciencieux. Parce que ce n'est pas seulement la physique, mais également la tête doit fonctionner. Vous servez la nation sous le drapeau. Quel comportement vous devez avoir? Moi, on ne peut pas. L'armée ne peut pas être un cadre où on envoie les brigands, monsieur le gouverneur.
La police ne peut pas être un cadre où on peut envoyer les brigands. C'est le contraire, de mon point de vue. C'est les plus intelligents de la société qui doivent aller là-bas. Les plus patriotiques qui doivent aller là-bas, faire l'armée et faire la police. C'est les meilleurs d'entre nous qui doivent aller là-bas. On ne peut pas prendre les médiocres de la société et les envoyer. La conséquence sera alors laquelle? Parce qu'ils n'auront pas compris le sens de servir l'État. Déjà, comme citoyens dans les familles, avec les parents, ainsi de suite, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas pitié de quiconque. Mais de telles personnes voulaient confier les armes. Mais ils sont les premiers criminels. Ils seront premiers criminels demain. Une formation d'une année, vous pensez façonner quelqu'un, changer le comportement total de quelqu'un? Je ne crois pas. Il faut des passionnés du patriotisme pour les envoyer à l'armée et à la police. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans notre société? Le comportement de certains agents, de la police comme des FARDC. C'est simplement parce que le choix n'a pas été judicieux au départ. On a pris n'importe qui. Ce n'est pas le nombre qui fait la force de l'armée. C'est l'intelligence de ceux qui combattent pour le pays qui fait la force de l'armée. D'un côté, vous avez les services d'intelligence. De l'autre côté, vous avez l'armée avec ces gens intelligents. Vous avez la police qui protège les personnes et leurs biens dans l'intelligence. À ce moment-là, nous aurons un pays sécurisé. Si nous avons des gens médiocres, les plus médiocres de la société, les envoyer à l'armée, nous-mêmes, nous détruisons notre pays, monsieur le gouverneur. La bonne initiative a été de les envoyer à Kanyama-Kasese faire les champs. C'est normal. Parce que la conséquence, c'est que nous aurons les champs, ils vont évoluer là-bas, les champs, et on aura ce qu'il faut, les maïs, ainsi de suite, pour la société. Les criminels, les former à l'espace de 3, 4 mois, 5 mois, peut-être une année, leur confier les armes, espérer qu'ils ne vont pas commettre les crimes parce qu'ils sont passés par l'armée, ils sont passés par la police. Non, je ne pense pas. De mon point de vue, ce n'est pas une bonne chose. La question importante que nous devons nous poser, c'est pourquoi ce phénomène ne prend jamais fin? Je reprends ma question. Pourquoi ce phénomène ne prend jamais fin? C'est un pays qui a été pratiquement détruit à un certain moment, à tout point de vue. Même si les gens disent, voilà, telle personne, tel président doit rentrer, tout ça, je me dis, mais finalement, les Congolais ne comprennent rien. Est-ce que ça a été un calcul pour nous détruire? Ça peut être possible. La cellule de base n'existait plus. C'est la famille qui prend en charge les enfants. Les parents incapables de prendre leurs enfants en charge. La conséquence est laquelle? La désobéissance des parents. L'environnement où l'enfant devra maintenant évoluer dans les conditions que vous connaissez. Dans ces conditions-là, l'enfant s'égare. L'école qui doit correctement former les enfants, cette école, si les enseignants ne sont pas bien payés, mais la conséquence, il faut imaginer, mauvais enseignement. L'église qui doit bien prêcher, si le pasteur c'est pour avoir simplement l'argent, mais l'enfant qui va dans cette église, demain il n'a pas... Aujourd'hui, j'ajoute l'autre milieu éducatif de mon point de vue, c'est l'Internet. Si on ne sait pas encadrer le contenu de l'Internet pour les enfants, nous avons une jungle. C'est là la responsabilité de l'État depuis tous ces temps. Voilà pourquoi je dis, oui, l'élan que prend aujourd'hui le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tout n'est pas parfait. Ce n'est pas moi, Pascal, de dire que tout est bon aujourd'hui. Non. Mais simplement, les gestes qui sont posés me rassurent un peu, racontent mes attentes. Et je dis, oui, il faut continuer avec l'élan. C'est lequel élan, de mon point de vue? Parce que je parlais ici de la cellule de base de la famille.
Je parlais de l'environnement. Je parlais de l'église. Je parlais de l'école. Je parlais de l'Internet. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il y fait par rapport à la cellule de base? Aujourd'hui, le paiement des agents de l'État, 3% dans le salaire de chaque agent. Je dis, ça c'est quelque chose qui n'existait pas hier. L'ajout du salaire du magistrat, parce qu'il est passé de 500, 700, 600 à 1400, 1500, 1600. Je dis ça c'est extraordinaire, parce que finalement ces jeunes, lorsqu'ils sont arrêtés, c'est là, c'est les régulateurs de la société d'ailleurs. Ça c'est une bonne chose. Et quand les parents sont bien payés, la cité est bien encadrée. La prise en charge des enseignants. Quand l'enseignant est bien payé, l'éducation est bien administrée. La conséquence est que l'enfant va recevoir une bonne éducation. Et demain, on a un bon citoyen de la société. Et le pasteur également, il aura compris qu'il est dans une société où les valeurs doivent être prêchées. Et lui aussi change sa prédication. Ce n'est pas comme nous vivons aujourd'hui dans nos églises. Non, ça c'est ailleurs, vous ne verrez pas, vous n'allez pas entendre de telles prédications. Ailleurs, non. Ça, c'est une exception congolaise. Le style de notre prédication. Ça, c'est du Congolais, exceptionnellement. Parce que les pasteurs veulent simplement l'argent. Voilà. C'est dans ces conditions-là que nous aurons une société façonnée. Et la conséquence, c'est que nous aurons des enfants qui vont bien grandir. Il n'y aura pas de débordement comme nous connaissons aujourd'hui. On peut miser sur le temps et trouver solution à la question. C'est de cette manière-là, monsieur le gouverneur. Vous avez également la responsabilité en tant que gouverneur de la ville. Des gens qui sont payés par l'hôtel de la ville, est-ce qu'ils sont correctement bien payés pour qu'à leur tour, ils prennent leurs enfants en charge? Quel effort vous faites jusqu'ici, monsieur le gouverneur, auprès des bourgmestres pour que finalement le travail soit fait à leur niveau pour contenir ce tel de comportement des jeunes dans les différentes communes? Oui, ça date de longtemps, mais ça a été une politique calculée. Mais aujourd'hui, parce que nous aurons compris cette politique calculée, nous devons également avoir des propositions en termes de solutions pour trouver rapidement solution à la question et être en mesure de contenir ce phénomène, le phénomène Kuluna. La police, nous encourageons la police, nous connaissons qu'elle évolue dans des conditions difficiles, ça c'est évident. Mais là aussi c'est un problème parce qu'on parlait ici du comportement de l'agent de l'État. Ici, nous allons parler de la police et de FARDC. Lorsqu'on n'aura pas au départ de bons citoyens, il faut imaginer la conséquence. Nous vous encourageons à continuer avec le travail, traquer ces jeunes. Nous ne voyons pas comment ces jeunes peuvent être plus forts que vous. Non. Arrêtez ces jeunes. Maîtrisez ces jeunes. Et encadrons ces jeunes. Nous sommes leurs parents. Il est vrai que vous dénoncez un fait. Ça, nous devons le dire. La police dit toujours, nous arrêtons, aussitôt que nous arrêtons, nous les transmettons finalement au parquet. C'est du parquet, rapidement, ils sont relaxés, ils sont répartis. Donc, une autre responsabilité, c'est la justice non parquet. Et c'est là qu'il faut également aussi beaucoup travailler. Pourquoi ils font cela? Parfois, je suis juge. Vous avez arrêté mon oncle. Vous avez arrêté ma tante. Sinon, mon neveu, ma nièce. Parce qu'ils sont Kuluna. Ils viennent chez moi. Je suis responsable de ce parquet-là. La moindre des choses, c'est les libérer. Mais quand un juge ou un magistrat pose un tel acte, mais il faut un cadre de sanctions qui soit sanctionné. On vient, on amène des gens avec des preuves tangibles telles qu'ils ont coupé telle personne le bras. Et vous les facilitez la sortie.
C'est dans ces conditions que nous disons, nous devons changer les choses, à tout point de vue. Voilà, merci. Nous allons continuer à réfléchir sur cette question de Kuluna. Ça dérange beaucoup. Aujourd'hui, le phénomène a pris encore de l'ampleur dans la ville. Heureusement que les autorités reprennent la conscience pour maîtriser ce phénomène. Mais la meilleure des choses, de mon point de vue, c'est lorsqu'on arrête que ces jeunes ne sortent pas très facilement. Ils prennent le temps des sanctions pour qu'ils comprennent que ce qu'ils posent comme acte n'est pas bon. Et voilà. Nous vous disons merci. À la prochaine.